Le studio des légendes, en ce samedi soir, invité exceptionnel, Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football. Nous sommes avec la Dream Team d'Europe 1 en ce qui concerne les sports. Cyril de la Morinerie, Martin Lange, Cédric Chasseur. Eh bien écoutez, Martin Lange, je vous propose de poser la première question. Oui, et la première question, elle est tout simplement d'actualité. J'imagine, Monsieur le Président, que vous avez vu les incidents dimanche dernier à Marseille, le bus lyonnais caillassé. Tout d'abord, quelle est votre première réaction suite à ces événements? Bon, celle d'une honte par rapport au sport que j'aime. On vient de rappeler que ça fait, moi, depuis l'âge de 6 ans que je joue au football. Et quand on voit ça, on est à la fois entre le dégoût et un peu la honte. Les gens qui ont caillassé ce bus ou ces bus sont, moi je l'ai dit, des voyous. Et donc la seule réponse, elle est finalement une réponse pénale. C'est pour ça que football, justice, police, on doit absolument unir nos forces pour avoir la meilleure collaboration possible, pour identifier ces voyous et puis les condamner. Je pense que lorsqu'on arrive à ce type d'acte, il n'y a plus qu'une réponse pénale qui peut permettre de mettre un terme à ce type d'agissement. Mais Philippe Diallo, je me permets juste de reprendre les propos de Gérald Darmanin qui disait peu de temps après les incidents, dès le lendemain, que la gestion des supporters, notamment, puisqu'on a eu le quart des supporters, l'écart des supporters de l'Olympique Lyonnais qui ont aussi été visés par des jets de projectiles, disait que c'était la responsabilité surtout des clubs. Et disait qu'il n'y avait pas eu de défaillance de la police dans la gestion de ces événements. Ouais. Est-ce que, j'entends la réponse pénale, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la responsabilité des clubs pour faire un peu le ménage dans ces supporters? Moi, je viens de le dire, je pense que ce sont des sujets graves et des sujets complexes. Parce que si c'était simple, ça fait longtemps qu'on aurait réglé définitivement ces questions en France. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, je ne vais pas jouer à c'est la responsabilité de l'un plutôt que la responsabilité de l'autre. Je pourrais vous dire, et c'est juste, que les événements qui ont eu lieu en dehors du stade et qu'il n'appartient pas au football de régler les problèmes de sécurité sur la voie publique. Mais néanmoins, ces événements ont eu lieu à l'occasion d'un match de football. Et donc, de ce point de vue-là, ça veut dire que nous devons nous-mêmes prendre en charge une part de responsabilité dans ces événements. Mais on n'y arrivera pas seul. Et de la même manière, la police comme la justice doivent, avec nous, former une alliance, entre guillemets, pour éradiquer ces problèmes. D'autres pays y sont arrivés. Je pense notamment à l'Angleterre, qui a connu des problèmes extrêmement graves dans les années 80. Si vous vous souvenez, pendant 5 ans, les clubs anglais avaient été interdits de Coupe d'Europe. Donc, ils ont mis en place un certain nombre de dispositifs, notamment en termes de sanctions, d'interdiction de stade, parfois à vie, pour un certain nombre de supporters qui n'en ont que le nom. Eh bien, je pense qu'en France, il faut qu'on aille sur cette collaboration renforcée pour essayer que ces événements ne se reproduisent plus. Je sais que vous êtes très motivé, je sais que vous êtes très concerné par ce qui s'est passé le week-end dernier, mais c'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a toujours un frein quelque part pour essayer de prendre une sanction grave. Quand vous dites que les Anglais, les supporters, enfin les pseudo-supporters anglais, comme il a pas gagné dans le football anglais pendant de longues années, il y a des clubs qui ont été tout simplement exclus de la Ligue des Champions, de la Coupe de vainqueurs de Coupe à l'époque, etc. Est-ce que c'est pas la seule et unique solution pour leur faire peur? Bon, moi, j'en sais rien. Je pense qu'en l'état, moi je suis, entre guillemets, par principe, un peu contre toutes les sanctions collectives. Je pense qu'il faut qu'on réussisse à identifier. C'est pour ça que c'est complexe, parce qu'il faut non seulement identifier les fauteurs de troubles, et puis ensuite il faut faire la preuve de leur intervention. Vous savez bien qu'il y a beaucoup de ces individus très malins, cagoulés, qui viennent... C'est pour ça que vous avez du mal à les identifier, parce qu'ils sont cagoulés. C'est pour ça que je vous dis que c'est un travail très complexe, que parfois même les images de vidéo ne suffisent pas, parce que il y a un flou, il y a une ombre, il y a une cagoule, une écharpe, qui fait que c'est très difficile à identifier. Mais j'en dirais que c'est vraiment vis-à-vis de ces individus, et vis-à-vis des sanctions individuelles qui doivent porter sur ces individus, qu'on doit vraiment mettre l'accent.